Et bonjour tout le monde. Avant de parler de la journée d'aujourd'hui, parlons d'hier. Et avant de parler d'hier, parlons de l'instant. J'adore ce pays. Vraiment là, j'ai un déclic ces derniers jours où je me rends compte à quel point les débuts ont été compliqués en fait. Et à quel point là, je me sens super bien à 2 semaines du retour. Et je suis pas non plus dégoûtée de rentrer, au contraire, je suis heureuse de retrouver tout ce que j'ai pas eu ici, mais en fait là je me rends vraiment compte que j'ai eu un temps d'acclimatation que j'avais sous-estimé, qui en fait était tout naturel parce que j'étais jamais partie toute seule et aussi loin et j'avais jamais été autant dépaysée. Et là vraiment ça y est, j'ai mes habitudes, j'ai les endroits que j'aime. Je suis actuellement dans Ueno Park, je vois qu'il y a les marchés de Noël. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, t'as vécu 3 mois de ta vie où t'as pu le matin te lever, aller au marché de Noël, manger un petit truc juste avec toi et partir quand t'en avais assez. C'est incroyable. En fait, c'était un de mes rêves dans ma vie que je me sentais incapable de réaliser. En tout cas, pas maintenant, aussi jeune. Je suis trop fière, trop heureuse de la vie que j'ai ici. Et bien sûr que ça va me manquer, le Japon, c'est un pays mais magnifique. C'est sublime partout où tu vas, t'en prends plein les mirettes. Je sais que je vais me faire critiquer pour avoir dit ça, mais je trouve que la beauté de la nature dans ce pays, des propositions qui sont faites, visuelles en tout cas, c'est indépassable. Mais voilà, ça reste mon avis à moi, c'est mes goûts. Voilà, pour moi c'est le plus beau pays du monde, esthétiquement parlant. Dans le vlog précédent, donc avant-hier pour moi, je vous ai dit que j'avais une sortie avec des personnes de mon école. Eh bien ça s'est fait. On est allé manger au restaurant chinois après les cours. Je pensais qu'on serait 2-3. On était 8. Je me rends compte que j'ai sous-estimé ces personnes entre guillemets parce que du coup c'est un groupe de Chinois qui, pour être honnête, avait une approche un peu particulière avec moi, c'est-à-dire que très expansif quoi. Quand ils me voyaient, ils criaient mon nom dans l'école. Ils étaient hyper avenants avec moi. Et donc je passais des moments parfois aux pauses avec eux. Mais j'avoue que j'étais pas hyper à l'aise, vous voyez, avec le côté un peu, je sais pas comment dire ça sans être dur. Du fait que je sois française, je sais pas, ils avaient l'air de me trouver jolie, ils me prenaient tout le temps en photo. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre pour moi parce qu'on fait pas du tout ce genre de choses dans mes codes quoi normalement. Une sorte d'admiration, de sympathie en tout cas débordante, avec laquelle j'étais pas tous les jours à l'aise. Parce que y a des matins j'étais fatiguée, des matins où j'étais pas bien. Et du coup j'avoue que je sortais pas aux pauses pour les passer avec eux. Il fallait vraiment que j'ai, voilà, vous voyez, une énergie qui soit prête à être allouée à ces moments sociaux. Et je suis ok avec ça, je regrette pas du tout. Je veux dire, je me suis écoutée quoi. Et là comme c'est bientôt la fin, je leur ai proposé de faire cette sortie avec eux parce qu'ils m'avaient déjà proposé des sorties, à chaque fois ça flopait, soit j'étais pas là, soit j'avais prévu autre chose, soit j'y allais mais c'était pas au bon endroit, peut-être que vous avez suivi. Socialement ça a été la galère ce voyage. Et de voir que là c'est la fin et que ça se passe bien, je suis pas du tout dans le regret, je suis trop heureuse d'avoir enfin eu une expérience comme ça de sortie avec des copains d'école. J'ai proposé le karaoké, je sors complètement de ma zone de confort, le karaoké c'est quelque chose qu'on fait pas du tout en France. Évidemment, faut vraiment pas être gêné, choper le micro et chanter devant tout le monde. Mais en fait, je me dis, c'est l'expérience. On est venu là pour vivre des choses fortes, pour laisser la honte de côté, l'anxiété sociale de côté. Et ils étaient trop contents, donc ils m'ont dit, viens manger avec nous au resto chinois, après on ira au karaoké tous ensemble et tout. Donc je sors de cours et je les rejoins, sans savoir trop qui il va y avoir, parce qu'il y en a 2 principalement avec qui je suis la plus proche, on va dire 2-3. Et après, il y a leurs copains autour qui sont là parfois, mais pas toujours. C'est la classe en fait qui est du niveau supérieur à nous. Et vraiment, là-bas, les gens sont beaucoup plus avenants et sympathiques que dans ma classe, je vous l'avais dit. Du coup, 8 personnes. Et on part tous. Et voilà, je vois qu'ils essayent de venir vers moi, de m'inclure. Ce qui n'est pas évident parce que c'est que des Chinois. Donc entre eux, ils parlent chinois. Et là, vraiment, on était dans une salle avec juste une table en cercle. Elle était allouée au gros groupe de personnes qui venaient manger. C'était un restaurant donc, qui leur était familier. Ils m'ont pas du tout laissé de côté, ça c'était aussi ma crainte. Ils essayaient de me parler en anglais. Lui, c'est mon copain, regardez. Quand on a un peu de temps ce matin, on le voit là, ça y est. Je l'aime trop. Je sais pas trop ce que c'est, ils appellent ça Deliver the Moon. J'aime encore mieux. Et du coup, oui, grande table en cercle, tous ensemble. J'ai essayé de vous prendre quelques images, peut-être que j'arriverai là à vous les mettre. 8
Okay. Oh, ok, thank you. Already on? Yeah. Yeah, look at that. 3, 2, 1. On parlait à peut-être 80% anglais, donc tous ne parlent pas super bien anglais, hein, mais je dirais que la grande majorité se débrouille très bien. Moi, je pense pas très bien me débrouiller, mais je me rends compte en fait que j'arrive à communiquer quand même. C'est aussi un vrai apprentissage de ce voyage, de me dire que je pense pas avoir énormément progressé en anglais, même si j'ai dû progresser un peu, et qu'avec les bases que j'ai appris en France qui me semblaient être vraiment inexistantes et très mauvaises, bah en fait j'arrive carrément à avoir des communications friendly. C'est carrément suffisant, c'est trop bien. C'est un super constat que j'ai pu faire pendant ce voyage et grâce à cette sortie, à ces relations. Bon, je pense que ça se voit, mais il fait pas si froid, c'est le vent là. Le vent a des incidences terribles sur les sensations corporelles. Et donc on est parti comme ça manger, ils m'ont fait goûter plein de plats que je connaissais pas du tout parce que ici au Japon j'ai mangé que 2 fois chinois. Une fois avec Juliette et son chéri quand je suis allée à Tsukuba, la deuxième du coup avec eux. C'était hyper convivial parce qu'en fait ils prenaient tout un tas de commandes, ils mettaient ça sur une table tournante, plat tourné comme ça. Ils avaient commandé plein de choses différentes, d'ailleurs on n'a pas du tout réussi à finir. Mais on a payé que 1300 yens chacun, donc ce qui reste hyper raisonnable hein, quand on voit la quantité de choses qu'on a pu goûter. Et il y a un plat particulièrement que je retiens, peut-être que vous connaissez son nom, moi je ne le sais pas. C'est donc une plaque chauffante avec une flamme en dessous et en hauteur dans un bol avec une feuille de papier les séparant. J'espère que j'explique bien. Des vegetables, des petits légumes et de la viande. Je crois que c'était des bouts de poulet, c'était excellent. Trop bon, évidemment avec plein d'épices, mais ça piquait pas très fort et je pense que le côté flambé, enfin grillé, je sais pas, c'était excellent ce truc là. En tout cas, ça m'a permis de les découvrir un peu plus. Et j'étais voilà, agréablement surprise par ce repas. Ensuite on est parti donc du côté de Ikebukuro. Et vous voyez, dans des moments simples comme ça, j'apprends aussi de la culture chinoise, que finalement j'ai vraiment beaucoup plus découverte que la culture japonaise au vu des personnes qui m'entouraient pendant ce voyage. Zéro japonais, si ce n'est mes profs, mais que ce soit à l'école ou dans la guest house, la Chine en force. De toute façon, c'est l'expérience que la plupart des gens qui vont au Japon ont, j'ai l'impression. Après, moi, c'est un plaisir, hein, c'est pas du tout un reproche. J'étais trop contente parce que j'aurais jamais pensé dans ma vie me rapprocher de cette culture-là, donc chinoise, parce que j'ai pas d'attrait particulier de base pour le pays. Mais du coup, ouais, quand on est étranger, qu'on étudie le japonais, on se rapproche de beaucoup de Chinois qui viennent aussi au Japon s'expatrier. Vous voyez, c'est dans des moments simples comme celui qu'on a passé au resto que j'ai découverte par exemple une de leurs traditions, si j'ai bien compris. En fait, j'ai une copine qui du coup avait dans son sac une gourde qui s'est renversée. Ça coulait partout, par terre, etc. Et du coup, on est parti juste après acheter des tickets de loterie pour la grande loterie du Nouvel An, parce qu'apparemment ça porte chance de se renverser de l'eau dessus en Chine et du coup il faut en profiter. Bon, je crois que c'est ça la coutume, hein, si j'ai bien compris. On a aussi hyper rigolé parce qu'en fait moi dans la classe, vous savez, j'ai eu au tout début de mon séjour une certaine proximité avec des garçons, je vous avais dit, avec qui je pensais être copine et puis qui m'ont mis un faux plan, enfin bref. Je vous mets la vidéo dans le petit i. C'est des mecs un peu dans la classe, comment dire, les plus extravertis, donc ils passent leur temps à répéter un truc comme ça, une formule chinoise qui est la seule chose que j'ai appris, hein, clairement. Ça et chier, parce que le chéri de Juliette voilà, nous a appris que ça voulait dire merci en chinois, donc 2 mots. Et alors je leur sors la formule très naturellement en testant en fait s'ils vont comprendre ce que je leur dis, si je le refais bien, si j'ai bien saisi ce qu'ils répètent, mais sans savoir ce que ça veut dire. Et là je les vois tous, mais un silence, ils me regardent en mode mais c'est elle qui a dit ça. Face à leur réaction, je me dis oula, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'explique, je pose du contexte, voilà, c'est les mecs de la classe qui disent ça, ça veut dire quoi? Et là on m'explique que ça veut dire fuck you. Donc en français c'est va te faire foutre, hein, j'imagine. Ambiance, du coup je pense que c'est une insulte qu'ils doivent lâcher en mode merde quoi, shit, enfin j'en sais rien, mais c'est quand même assez cocasse de se dire que c'est la seule chose que j'ai retenue de mes cours avec une classe de chinois quoi. Je pense qu'avant de partir je vais demander aux profs d'ailleurs de prendre un temps devant la classe pour leur lire, je pense, quelque chose que j'aurais écrit, pour pas perdre mes mots ou quoi, mais voilà, pour leur dire au revoir, parce que tous ils restent entre eux et j'ai pas envie de partir en mode du jour
au lendemain elle est plus là quoi. Dedans je mettrai l'anecdote je pense, vous m'avez appris un mot, là je sors le... Alors je vais essayer de vous le faire, peut-être ce sera foireux mais en gros c'est What's all? Vous voyez, c'est des petites anecdotes comme ça qui ont fait que le moment était vraiment rigolo. Et on est enfin allé au karaoké. Il y a le leader du groupe qui avait réservé 3 heures. Et on a payé donc 500 yens pour le karaoké, plus une boisson obligatoire qui m'a coûté 650 yens. Donc on en a eu pour à peu près 1100 yens chacun, ce qui est vraiment pas cher. Bon, j'arrive à la boulangerie, donc je vous reprends juste ensuite. Je vais acheter le fameux pain, vous savez. Comme elle était fermée l'autre fois quand je suis venue, je m'accroche comme une moule à son rocher. C'est fermé. Non mais c'est une blague. Oh non, je voulais vraiment en acheter pour Juliette. Mais je comprends pas, il est marqué que c'est ouvert. Ah, 10h30, 17h. Ok, ça ouvre plus tard. Bon bah on va attendre. Hein. Je sais pas si j'ai le temps d'attendre. Ah ben non, j'ai pas le temps d'attendre. Parce que vous savez pas ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous expliquer, mais... Oh non, je suis dégoûtée, mais ça fait 2 fois, là. Trop ma boulange. Oh, je suis deg. Parce qu'en gros, je vais voir Juliette, là, je vais vous expliquer, mais... Encore une fois, j'aurais trop aimé lui acheter, mais je suis maudite, hein. En plus, j'ai pris la photo quand je suis venue l'autre fois pour bien vérifier que les horaires c'était bon. J'ai vu qu'aujourd'hui c'était ouvert, mais j'ai pas regardé les horaires. Je me suis dit qu'ils avaient pas dû changer. Normalement, c'est 9h-17h. Non, maintenant, c'est 10h30, 17h. J'en peux plus. Dégoûtée. Peut-être une autre fois. Du coup je sais pas ce que je fous là. On va rentrer la queue entre les jambes. On se dirige vers la prochaine destination, Bredouille à nouveau. Décidément cette boulangerie c'est compliqué hein. Je continue ma petite story time avant de vous expliquer de quoi sera fait le week-end, puisqu'on est aujourd'hui un vendredi. On est donc allés tous au karaoké et là j'ai pas mal d'images parce que j'ai filmé en horizontal pour les vlogs. Yeah, omedetou. My friends sleep. My other friends sleep. And she sleep very well. C'était vraiment un trop bon moment. C'était un karaoké chinois donc il y avait très peu de choix de musique anglaise, aucune musique française. J'ai un peu chanté du Taylor Swift et du Justin Bieber, mais globalement je les ai surtout écoutés chanter des chansons chinoises traditionnelles, pas traditionnelles, du moment, etc.
Yeah. Fujisan Mountain のFujisan Mountain。啊，大藏。大藏之称，对，上前面上Oh, so cute. Oh, ils étaient trop mignons à chanter. Enfin, vraiment, c'était un super moment. Jusqu'à, pour être honnête, comme on avait payé 3 heures pour le karaoké. Je vous cache pas que sur la fin, j'en avais plein mon derche. Moi, les moments sociaux, il y a une batterie qui se vide très vite. Les 2 dernières heures là, surtout la dernière en vrai, 17h jusqu'à 18h, j'en pouvais plus. J'avais la tête comme un compteur pour être honnête. J'avais envie de rentrer, d'être seule quoi. Faut quand même penser qu'il y a eu la matinée de cours et qu'on est partis directement tous ensemble, donc j'ai pas eu de pause. On a passé 4 heures en groupe de 8. Enfin, pour moi, c'est très compliqué. Puis alors, une fois qu'on sort du karaoké, après qu'on ait picolé, enfin vraiment c'est tout à fait l'expérience que je voulais. Ils proposent d'aller faire des kaimonos, des achats, mais non. Non, moi je suis rentrée, j'en pouvais plus. Enfin, et puis après ils sont allés manger ensemble, j'ai vu les stories. Je suis vraiment les gars admirative, fascinée par les gens qui arrivent à rester en groupe des jours, des heures, sans être seul. Vraiment, quand je vous dis je m'éteins, j'en peux plus, c'est que j'attends qu'une chose, c'est de rentrer et de compenser tout le temps social en temps solo quoi. Et que vous le voyez, on est vendredi, je suis pas allée à l'école ce matin, la semaine dernière, mais à culpa. Bon, rassurons-nous, c'est pas du tout pour ça que je suis pas allée en cours ce matin. Non, en fait ce week-end, donc je repars, j'essaie de profiter un max du Japon, vous voyez, avant mon retour en France, qui est fixé encore une fois au 26 décembre. C'est vraiment dans pas longtemps là. Voilà, j'ai demandé à Juliette, comme mon anniversaire c'est le 4 janvier, si elle serait d'accord pour me faire un petit week-end d'anniversaire, un peu comme je l'avais prévu, bon même si ça a complètement fail, mais à Nagoya. Et du coup, voilà, j'ai tellement aimé la semaine dernière quand on est allé avec Jeanne, vous savez, au Ryokan là, du côté de Ide. Là, c'est Shibo Yanaka. Regardez, je vous montre en 360 autour de moi. Ça, les petites fleuristeries au Japon, c'est tellement beau. Petit magasin de patates douces. Ils aiment trop ici. Et là, on a une partie du cimetière, en tout cas une entrée. Et c'est comme ça qu'elle m'a du coup invitée ce week-end. Elle était plutôt partante, mais ce week-end, elle était prise avec son chéri. Donc elle m'a dit vendredi soir, si tu veux, on peut se faire une belle loc et je paye pour nous deux. Du coup, je suis trop contente. Je lui ai donné quelques petites directives, notamment onsen, la forceuse des onsen, à 2 semaines du départ. Fauteuil de massage, ça je sais pas s'il y aura parce que pendant mon premier voyage j'avais adoré, mais j'en retrouve pas cette année. Ça c'est The Place les gars. Le nombre de fois où je suis venue juste sur ce banc là, manger, écrire, j'aime trop cette place, elle va me manquer. C'est assez ensoleillé comme partie, c'est trop bien.
J'avais ajouté si possible du côté de Fuji parce que ce week-end je voulais aller voir le mont Fuji. Mais en vrai si je le vois pas c'est pas grave puisque c'est les meilleures surprises la semaine dernière. On s'y attendait pas du tout et on l'a vu pointer le bout de son nez depuis Itze. On était super loin quand même mais en fait pas besoin d'aller au bord du mont Fuji, d'aller à Hakone pour le voir au mieux. Tu vas graviter largement autour, c'est vraiment une leçon que j'ai appris pendant ce voyage. Et tu le vois même beaucoup mieux parce que tu es plus loin. Et puis particulièrement des moments sans nuages, comme c'était le cas. Même dans le train, on l'a vu. Et quand je suis allée à Nagoya aussi, je l'avais aperçu. Mais voilà, rapidement, puis il y avait des nuages. Donc trop heureuse d'avoir pu le voir pendant ce voyage. Je crois que dans les prévisions, c'est vraiment début décembre qu'on a le plus de chances de pouvoir le voir. Donc c'était la période, je suis trop contente. Juste histoire de dire que je retourne un peu dans ce coin que j'avais du coup fait l'année dernière pendant mon voyage. Bon, autour du mont Fuji, c'est très large. L'année dernière, on était allé plus précisément du côté de Kawaguchiko. Et j'y retourne là ce matin puisque c'est la deuxième station à laquelle on prend la navette qui nous amène du coup sur le lieu du week-end. Et là actuellement, donc vous l'avez compris, je suis du côté de Yanaka. Je me suis levée tôt parce que je voulais aller chercher la baguette de pain pour l'offrir à Juliette en surprise. C'est encore mort, tant pis. Du coup je me dirige là vers la gare de Nishinipoli qui est la station Yamanote qui dessert Yanaka. Et du coup c'est comme ça que je vais me rendre vers Ikebukuro qui est le lieu où je prends le bus qui m'emmène à Kawaguchiko. Donc j'ai en fait 2 bus à prendre. Et je suis largement dans les temps, on est nickel là. Je suis très en avance même pour être honnête, mais je préfère ça parce que quand je vois comment ça s'est passé à Nagoya, c'est pour ça que je suis pas allée en cours donc. Les bus, si je partais à 12h30 de Takadanobaba, arrivaient bien après l'heure à laquelle la navette nous récupérait à Kawaguchiko. C'était carrément pas faisable quoi, et je voulais pas être dans le speed pour au final arriver, que la navette soit partie, qu'il faille payer. Parce que du coup c'est une navette qu'ils ont proposée à Juliette mais il n'y a pas trop de flexibilité dans les horaires quoi. Mais déjà je trouve que c'est assez ouf et c'est indicatif d'à quel point on va dans un bel endroit, de se dire qu'il y a une navette qui est propre au ryokan ou à l'hôtel, je sais pas trop ce que c'est. J'ai aucune idée d'ailleurs les gars, là je suis à l'aveugle, qui va venir nous chercher à la station la plus proche. Donc je pense qu'on est encore parti pour une belle, je dis un beau week-end mais c'est une belle soirée. Du coup demain soir je suis de retour à Tokyo, puisqu'elle rejoint le Z. Mais ça me va très bien, franchement je me dis que comme ça je pourrais profiter d'ici pour mon dernier week-end avant de quitter Tokyo et partir dans le Kansai pour ma semaine de vacances avant le grand départ. Regardez-moi cette dinguerie, ça c'est un medical mall. Ah mais c'est pas fou s'il vous plaît. T'imagines tu vas chez le médecin et il y a ça genre. Exactement au même endroit que l'an passé, sauf que je vois le mont Fuji mais genre pleine vue. L'an passé c'était brumeux de fou, on voyait rien. Et recoucou tout le monde. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez où je suis. J'ai tellement de chance, mais tellement de chance. Recoucou tout le monde. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Est-ce qu'un jour dans ma vie j'aurai un décor aussi beau pour une vidéo? Je ne pense pas. Là, il est temps de vous parler d'un nouvel animé. C'est faux, mais j'aimerais trop. J'ai hâte de me remettre à écrire des vidéos, tourner des vidéos sur des choses que j'ai lues / vues. Ça reprendra bien sûr mon retour en France. Seulement là, quand je vois la vitesse à laquelle je sors les vlogs, on n'est même pas fin octobre là, dans la sortie des vlogs. Donc je pense que vous en aurez jusqu'au début d'année, voire mi-année 2026.
Mais bon, ça fait une petite série, ça me permettra de revivre aussi mes souvenirs. On adore le vent là. Hein, ouais. Bon, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile de vous dire à quel point je suis heureuse et reconnaissante d'être là? Oui, toujours, toujours. Même si c'est obvious, les gars, j'ai découvert le fameux spot Insta, mais par hasard total. On arrive en bus et là je vois des gens devant le Lawson en train de faire des photos. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Le spot méga connu devant lequel ils ont mis des bâches était juste là, donc je me suis empressée à la descente du bus d'aller faire moi aussi la grosse suiveuse des réseaux sociaux. Mais même si c'était pas un spot connu, c'est quand même hyper beau le Lawson avec le Fuji en fond, et étant une giga fan du Lawson de toute façon, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, on est parti là pour 1 ou 2 heures d'attente. Juliette va arriver, elle est pas prête à ce qu'elle va voir. Quand elle me rejoint, on va prendre le second bus qui nous amène dans notre destination surprise. Elle vous en dira davantage tout à l'heure. Écoutez, je suis trop contente. Je vais faire un max de petits plans, petites photos, petites vidéos ici. Je vais essayer de manger un bout aussi. De toute façon, Juliette arrive pas tout de suite. Mais vraiment là, en ce moment, on est sur le prime. Hein. Je goûte vraiment à la meilleure partie du voyage, au niveau social, perso, au niveau de mes découvertes, tout s'aligne. C'est trop bien, je suis trop heureuse. Allez, je vous emmène avec moi pour la suite. Les gars, je me suis posée là juste devant la voie ferrée. Les gens sont trop contents parce qu'on voit super bien le mont Fuji, donc tout le monde fait ses petites photos, c'est trop mignon. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde non plus dans de tels endroits. Je pensais que les spots comme ça, très réseaux sociaux, c'était blindé full monde, mais ça reste super raisonnable je trouve. Je vous montre les petits achats que j'ai fait pour mon repas. On commence avec le classique, c'est toujours la même chose, le onigiri thon mayo, valeur sûre. Par contre, j'ai tenté un nouveau produit. C'est toujours ces fameux smoothies, vous savez, qu'on a grave consommé avec les filles le week-end dernier. Les smoothies super connus sur les réseaux sociaux du 7-Eleven. Et en fait ici, j'ai vu un nouveau goût. Parce que selon où on est, Jeanne par exemple, à Sendai, elle a même pas. C'est pour ça qu'on en a grave consommé d'ailleurs. Mais elle n'a pas les smoothies dans ces 7-Eleven. Moi à Tokyo, j'en ai toujours vu, même quand on était à Okinawa. Mais il n'y a pas toujours tous les goûts selon si t'es dans un lieu plus ou moins fréquenté, touristique, je sais pas. Mais voilà. Et là, j'ai découvert ce goût pour la toute première fois. Du coup, je me suis empressée de l'acheter. C'est du café au chocolat. Mais il est incroyable. J'en ai tapé un peu sur la route là. C'est vraiment, tu sens qu'il y a du chocolat qui est broyé avec un arrière-goût de café. C'est un méga banger. Franchement, je pense que c'est mon préf. C'est ça, t'as des morceaux de chocolat. Quelle dinguerie. Bon allez, je vous laisse, je vais manger un peu devant ma vue du mont Fuji là. Grosse vie, hein. Grande vie. Vraiment un rêve finalement. Que de rêves qui se réalisent. J'ai pleuré dans le bus. Parce que là, ma pellicule, j'ouvre mon téléphone, ma pellicule c'est un bonheur. C'est un rêve, c'est des larmes dans les yeux, des paillettes. Dans ma vie Kevin, waouh. Bon allez, à toutes les gars. Les gars, ce qui m'en fout, c'est que j'étais exactement au même endroit l'année dernière. Genre devant ce train, en train de faire mes petites vidéos vlog pour vous.
Et je suis là 1 an plus tard, mais cette fois il y a le mont Fuji derrière. Parce que l'an passé, on se serait cru au ski. Il y avait de la brume de partout. Je crois qu'il a même neigé, enfin rien à voir avec là. En fait, je pense que vraiment le mois de décembre, les journées qui sont très ensoleillées, bien qu'elles soient froides, mais du moment qu'il n'y a pas de nuages, tu le vois. En fait, du coup, la période dans laquelle je suis venue au Japon, là, c'est le prime, je pense, pour voir le mont Fuji. Et qu'est-ce que je l'ai vu, hein. 3 fois en 3 mois, c'est inespéré. Je suis mais trop heureuse. Donc là, j'attends Juliette, encore, mais franchement, c'est ok. Moi, ça me permet de faire mes petits plans. Enfin, c'est pas méchant, mais quand elle est là, ça la fait chier, quoi. Donc je kiffe. Et puis, il n'y a personne. J'ai ma petite estrade, je peux vous faire des petites vidéos. Non, j'aime trop. Ah oui, alors écoutez, parce que j'ai du temps là, il faut que je vous explique pourquoi je n'ai plus de septum dans mon nez. En fait, le bijou noir avec la boule que vous m'avez vu acheter et porter au Japon m'a infecté un trou qui avait été mal percé et qui avait mal cicatrisé. J'avais des douleurs de plus en plus intensifiées, persistantes. C'était une catastrophe. J'ai fini par me réveiller en pleine nuit de douleur et à me décider à l'enlever. Sauf que du coup, j'ai pas échangé avec le précédent directement parce que j'avais trop mal. Et quand le lendemain, j'ai voulu mettre l'ancien, et jusqu'aujourd'hui, je ne peux plus le mettre. Donc mon nez avait gonflé, j'avais saigné, ça s'était infecté, donc je pense que le trou s'est rebouché très rapidement ou c'est au moins rétréci parce que le corps est incroyable et tellement bien fait. Sauf que du coup, je me retrouve à devoir me refaire percer si je veux remettre un septum, ce qui est extrêmement... qui a pété, ce qui est extrêmement saoulant. Donc voilà, vous ne me verrez plus avec un septum, ce qui ravira l'un d'entre vous qui ne l'aimait pas et l'avait fait savoir en commentaire. Mais bon, moi ça me saoule parce que je l'adorais. Donc une règle d'or que l'on m'a dite et que je n'ai pas respectée, hein, on vérifie toujours la matière qu'on fout dans son nez au risque d'être voilà, sur une infection quoi. Bon sinon écoutez, je profite de ce moment là pour me faire un petit shooting photo. Donc je donne tout ce que j'ai, hein, je suis toujours toute seule donc c'est un peu compliqué. Par contre, grave la honte, j'avais posé le gobelet comme ça là. Il s'est fracassé la tronche sur le sol. La vidéo doit être très fun. Hein. D'ailleurs, j'ai peur que la caméra parte avec les coups de vent qu'il y a, les bourrasques. Et il y a un gars qui m'attendait en bas avec C'était un étranger, hein, ne croyez pas qu'un japonais soit aussi serviable. Je sens comme elle a le seum. Non, je plaisante, hein, second degré, fond de vérité. Donc ouais, un étranger m'attendait, le gobelet dans la main, en mode viens ma belle le récupérer. J'étais trop gênée, je courais et tout. Mais ouais, je l'ai vu dégringoler et il a crié de peur. Je pense qu'il a dû penser que c'était la caméra au départ. C'est vrai que ça devait être impressionnant vu d'en bas. Bon, j'attends toujours Juliette. Je pense que ce vlog, ce sera vraiment le avant Juliette qui va être très 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 long. Non, normalement, elle est censée arriver d'ici une petite demi-heure. Oh, on va continuer à faire un max de photos. Je vais tuer la batterie de la caméra. Ça va être complicado. Par contre, il fait un froid, je vous le passe. Hein. Vraiment, les mains, bah voilà. Rouge, glacifié. Non, il fait très très froid. Mais je pense que pour vous ça se voit pas parce qu'il y a quand même un grand soleil et on est ravis, peu importe la température, on est là. Le froid qui Ça va. Tu sais que je me caille le derrière, ton pantalon là, il est pas épais du tout. Hein. Les gars, on va se retrouver aux toilettes. À chaque fois on se retrouve aux toilettes. Non mais tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Non. En fait j'étais à la station en train de te chercher. Ouais. Et là je te vois à l'arrêt de bus et je te vois avec une valise énorme et un sac. C'était pas... Et je te filme en mode mais regarde des trous au loin qui a pris toute sa maison. La honte, bah non c'était pas moi du tout. Bon bref, on va peut-être sortir des shots. J'étais deck parce que sur le chemin il y avait beaucoup de nuages, je me suis dit oh merde je vais pas le voir et tout. Et là ça a l'air d'aller mieux. Par contre c'est détestable tous ces touristes. Hein. C'est la première fois qu'il y a autant de touristes. Il y a personne. Non mais c'est ce que je disais, pour moi il y a personne. Hein. Il y a des spots touristiques de ouf ici. Bon, j'ai profité de ton absence pour faire toutes les photos. Je pense que mon téléphone il a saturé. Ouais, super. On est à un album de 900 photos sur Fuji, 3 heures de shooting. Super. Tu vas être contente? C'est bon, on peut y aller. Oui. Pourquoi? Tiens, je t'ai gardé ça pour que tu le testes. Café mocha. Oh c'est bien ça, viens on sort là. Oh non, mais dis pas que c'est pas... Elle est mais tellement rabat-joie. Plus t'as pas vu le spot de malade, tu m'étonnes mais que... j'aime pas faire les choses que tout le monde... Eh bah désolée mais il n'y a que ça ici.
Non, moi je vais t'emmener à un endroit où personne ne va. Ah bah Moto vas-y. Zoo. Personne ne va à Moto Zoo. Mais plus tu veux pas faire ta photo devant le Lawson? Alors Waouh. c'est dommage parce que je comptais sur toi. C'est sympa. Hein. Il est dingue ce Fuji. Sympa. On est sur une année là. Je comptais sur toi, en fait ils font la queue, tu vois. Il y a des gens qui sont sur la rive en face, ils font la queue pour ceux qui sont de l'autre côté. Et comme ça ils peuvent avoir la photo de la personne en face. Là, c'est bien là. Oui mais j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait là-bas, ici et là-bas. Vraiment. Mais tu sais ce que je pense? Je pense que nous on va de l'autre côté. En gros ce soir on va de l'autre côté. Je t'ai pas encore tout dit. Mais On va où? C'est quoi le nom de l'endroit? Parce que je savais pas leur dire. Moto Zoo. Ah, Moto Zoo. Et en gros il y a un lac magnifique. L'hôtel est vraiment très bien placé. Et ce qui est super c'est que c'est de l'autre côté du Fuji. En fait ce côté-là il est un peu... Touristique? Non. Oui. En fait le truc c'est que comme le soleil et j'ai l'impression un peu caché, ça fait un espèce de... Ouais, tu sais l'effet sur les photos c'est là. magnifique. Comme- Magnifique. Non, pas magnifique. Ça le cache. Comment on appelle ça? Tu sais quand c'est le mauvais... Ça occulte, j'en sais Sur rien, la photo, moi. t'as contre-plongée. Non. Contre-vue. Contre-jour. Contre-jour, voilà. Putain, on est- En fait, là, j'ai l'impression qu'on est vraiment à contre-jour. Du coup, il est un peu effacé, le foufou. Genre, on le voyait beaucoup mieux de Shizuoka, je trouve. Eh bah oui, toujours hein, Mais- chez elle, c'est mieux. Mais c'est quand même sympa. Regarde, j'ai mis le pull de Noël, mais on peut même pas le voir parce que je suis en jaune. Regardez, les gars, il y a quand même. Elle a mis la veste de la poste. C'est mon seul manteau de ski, donc j'en ai rien à foutre, j'ai froid. Non, mais avoue que la vue, elle est dingue là. C'est sympa. Et alors, je t'explique là, en fait, moi je fais la queue sur la rive gauche. Non, il n'y aura pas de queue. Plus, moi je fais la queue à gauche et toi t'es de l'autre côté. Et quand c'est mon tour, comme ça, tu peux me faire ma photo avec le Lawson. Bon, je me doutais que tu voudrais pas, donc si tu veux, on le fait pas, mais Moi, je le fais, mais que ça te fait plaisir. Hein. Ah Parce bah, que c'est ton anniversaire. ça me fait super plaisir. On va mettre le masque. Non, mais je plaisante, en vrai, je m'en tape. J'ai pris des photos, bah tu voudras. Regarde, c'est beaucoup mieux là. Bah, j'ai pris aussi là, bah, j'ai fait un peu la même queue. Et j'ai pris aussi moi toute seule au bord du périph' là-bas. Le doigt, il est hilarant. Oui, il fait des doigts d'honneur sur sa photo. Je sais pas pourquoi. Oh, attends, je peux appeler juste Zonzon pour lui. Actuellement, j'attends qu'elle finisse de téléphoner à son cum. What should we do? Ça dure pas longtemps, hein, les moments de retrouvailles. Il m'a bien confirmé que what's hard, la seule expression, le seul mot, seul vocabulaire chinois que j'ai acquis durant ce séjour, c'est donc fuck. Et il a très bien compris, hein. Je pense que je peux vous le dire en toute aisance, puisque je le prononce très bien, ils comprennent tous what's hard the fuck. Non mais je suis morte. Bah là je vais le servir à toutes les sauces. Hein. It's hard. Putain, en vrai je me tâte à ce que Juliette elle me fasse la fameuse photo là. Bon, elle aurait jamais dit oui, hein, mais en fait on est censé, donc comme je vous l'ai dit, être en week-end d'anniversaire pour moi. Ce qui fait que là je sens qu'elle est presque ok quoi. Oh my god. On dirait qu'elle a au moins 65 ans. Elle est toujours si rabat-joie et aigrie. Regardez cette tête. What's hot? Je peux mourir. Voilà, là quand c'est bisous, c'est que c'est bientôt fini. Alors moi, à force de faire des shootings dans le froid et à l'attendre des heures durant, j'ai les doigts qui craquellent, vous dire à quel point il fait froid, hein, et qui saignent. What's hot? Ça va trop? Ya, ça va. Ya, ça va. C'est hilarant, on a un majordome qui est venu chercher avec le prénom de la gosse sur la pancarte. Je crois que je les ai tellement fait chier pour avoir le bus que Il y a marqué Juliette Jourdan sur la pancarte et il n'y a personne dans le bus. c'est quand même sympa. Hein. On est solo dans le minivan. Allez, attache-toi. Non mais comment on passe du camping à la vie de giga schlag jusqu'à l'hôtel de luxe? C'est quand c'est moi qui mets le budget. Hein. Ah ouais. Quand c'est moi on dort dans la caisse et on se fait des... T'as rien payé la mieux. Non c'est faux, j'ai donné 45 € pour le week-end. On est là. T'es prête? On a le petit ticket. T'as vu ça un peu? Oh, mais il y a 2 cartes, chacune a sa carte. Ah bah tant mieux.
Wow. Rentre dans ton Mais je comprends pas, tu m'as dit que c'était des chambres normales. Mais ça, c'est pas du tout normal, ça. Hein. C'est normal, ça, pour toi? T'es riche, ma belle? Mais moi, tu sais que c'est la surprise. Moi, j'adore faire des surprises. Ah, tu m'as menti. Mais bien sûr, je t'ai menti. C'est calmissime. Mais je suis choquée. C'est trop bien. Les panards, mais... Non, Juliette, non, non. Je veux juste ouvrir ça. La vue sur la forêt. Ah ouais? C'est magnifique. Pas ça trop beau? Non, c'est trop beau. Bon, allez, on y va avant qu'il fasse nuit. Ah ouais. Donc ça, c'est la vue du Mont Fuji depuis l'hôtel. En tout cas, l'entrée de l'hôtel. Hôtel bien décoré, un hôtel prêt à fêter Noël. Et pendant que l'esclave s'occupe des vélos, elle rigole même plus. Les gars, on est sortis, on les espionne depuis dehors. Mais c'est magnifique, il y a le mont Foufou juste en face quand même. Alors, je vous présente l'hôtel. Vélos qu'on a pris, qui sont donc gratuits. On avance un peu, on a la navette qui nous a emmenés. Et le Foufou juste derrière. Et le Mont Fuji, juste en face de l'hôtel. C'est quand même dingue. Hein. Mais regarde comme on le voit bien, le Foufou. En fait, il est vraiment devant. Ah ouais, il est vraiment devant. Hein. Grande vie de pétasse. Surtout, regarde pas, mais je regarde un truc. Qu'est-ce qu'elle fait? On voit juste un officier de la poste. Oh mon dieu, l'enfer, il nous regarde. Non mais il nous regarde comme des grosses cassos. Hein. L'autre, elle filme. Ils ont mis un sapin de Noël. Ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Regardez. Chinois avec nos gobelets en train de trinquer à l'eau avec la caméra. Grande vie de pétasse. La richesse. Vas-y, filme le salon. Tout vêtu de rouge. Ah ouais. J'ai acheté ça pour la soirée. Comment? Ah bah super la position. Je dirais vraiment qu'on est pauvre. Je suis sur la dégue. Non mais c'est le haut standing. Alors, notre hôtel. Comment tu te la pètes alors que t'as lâché toutes tes économies pour une night? On fait cheap. Hein. Mais non, mais moi j'adore ce monde. Non mais vas-y, là pour ce soir on est riche. Mais t'imagines les Je riches? suis avec la postière la plus riche de France. En fait, c'est nul d'être riche parce que t'as tout le temps ça, du coup tu profites plus. Nous, c'est un truc de malade. Franchement, un entre-deux serait pas mal. Non, moi j'adore être pauvre. Genre ça, une fois par semaine, je dis pas non, tu vois. Pas une fois par an. Une fois par semaine. Par mois. Allez, par mois, c'est le top. Une fois tous les 3 mois. Je suis derrière, merci. Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, moi ce que j'aimerais, c'est que on soit assez efficace dans le sens où il y a le dîner ce soir. Will be removed at 20h30. En fait, je pense qu'on a fait un mauvais move. Ouais, on a fait un mauvais choix. Parce que là, ça veut dire qu'il y a 1h30 comme ça là. Après, on va pas passer 1 heure à bouffer, hein. Tu sais ce que c'est le repas? Tu sais pas ce que c'est? Non, je sais pas. C'est un énorme repas. Ah merde. Donc, Oh non, je m'en veux. en soi, là, juste surligné, on peut dire qu'on vient à 18h30. Faudrait surligner à nouveau, quoi.
la table. Hein. Non mais regardez tout ce qu'on a pris. Moi j'en suis au dessert, Juliette elle s'est resservie. C'est insane. Ah mais quand on a appris qu'on avait qu'1 heure pour profiter du buffet à volonté. Non, il y a vraiment tellement de trucs, c'est trop bien. Sucré, salé, fruits, salade, mais aussi viande, friture, poisson, sushi, ramen, miso. On est sur la totale là. Il y a même du homard, c'est vous qui a rien compris. C'est du crabe, voilà. Oh. On va faire une bonne pub à l'hôtel. Ouais, non, vraiment, on a fait un carnage là. De la glace, trop bien. Donc ça, c'était dessert, ma belle. Et moi, j'ai pris ça. Ça, c'est par rapport au resto chinois. J'ai trop aimé, du coup, je remange. On y va pour cette soirée enflammée. Je me sens star. Je voudrais dire quelques mots pour les mariés, Juliette et le Z. Le Z. Alors quand j'ai rencontré le Z, bon Juliette c'est ma sœur, hein, vous le savez, je suis donc la demoiselle d'honneur. Dur pour la demoiselle. Ouais. Je voulais dire combien j'étais fière pour cet heureux couple. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour ce début de vie à deux, qui, on peut se le dire dès maintenant, ne sera pas simple. Parce que la vie ne l'est pas, et je le dis là pour tout le monde assis dans l'assemblée. L'homme qui pète l'ambiance. Non mais il faut accepter que certains moments sont plus durs que d'autres. Allez, coupez. Envoie la cheville. Je laisse choisir la musique. Vas-y. On est sur une DA karaoké. Comme vous l'avez vu, c'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui. C'est juste hilarant. J'en ai pas fait pendant 3 mois. Il me reste 2 semaines. On va envoyer sur les karaokés, ma nouvelle passion. T'es prête? So
pas du tout ce que je chante. Hein. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. Without you, I can't live. Without you. Bon, on sort actuellement du karaoké, il est quelle heure? 30 balles? Elle m'a martyrisé la gueule. Minuit et demi. Oh putain, j'ai marché sur le Yucatan. Ça fait 4 heures qu'on est là. On s'est éclaté. Elle s'est vraiment éclatée sur le micro. En fait, les gars, j'ai jamais profité autant. Là, je suis avec ma soeur, donc je me suis grave lâchée. Quand j'étais avec les copains On aurait chinois. peut-être voulu autrement, mais. Non, mais tu comprends, avec les Chinois, je suis pas allée aussi fort. Ouais, bah c'est surtout qu'il y a des chansons américaines que tu pouvais chanter. Oui, avec des chansons chinoises hier. Un peu de français aussi. C'était incroyable. Taylor Swift, Gracia Abrams. C'était incroyable jusqu'au moment où elle me sort ces dubs de teenager des années 2000. Là, j'étais morte. Elle voulait mettre les One Direction. Heureusement, ils étaient pas. C'était une soirée dingue. Dingue. Mais ça m'a réveillé une passion. Il est quelle heure là? Minuit et demi. Minuit et demi. Putain, moi je voulais regarder tranquille Miss France. Miss France, là, je vais la tête comme un conte. Moi j'ai trop aimé la soirée, vraiment merci Elle m'a plus. bourré la gueule avec. Je pense que je vais aller avant de quitter le Japon au karaoké parce que là vraiment je me suis réveillée en passion. Du coup on vous laisse les gars, on se retrouve demain. On va se coucher dans notre piole de rêve. Demain faut se lever à 6h, je sais pas comment on va faire. Ça va, il est que minuit hein. On n'est pas des vieux. Attends, il y a encore Miss France et tu m'as éclaté la gueule, je te dis là, j'ai l'impression que c'est pas la même. Ah oui c'est pas là. Bon on finit à l'iPhone parce que la cam a plus de batterie. Force d'avoir... Tu l'as d'ailleurs? Ouais. Mon chargeur, tu l'as pris? Me dis pas que t'as oublié mon chargeur, putain, je vais te niquer ta gueule. Il est où? Ça c'est une bonne question. C'est lui là non? Oui on est bon, on a de chargeur, on va pas me niquer la gueule. Bon à demain tout le monde. À demain. Ça ne t'arrange pas de me tuer hein. On voit que t'as la haine. Je veux que tu te casses de ma vie. Bonjour tout le monde. Bon, le standing comme ça dès le matin, petite musique piano dans le couloir, l'ascenseur qui vient de chercher en haut. Moi je pense qu'on s'est trompé de vie pour moi quoi. C'était ça ma vie de base. Donc là je vais au onsen faire une trempette et après je vais déjeuner.
dans ce jour 2 de notre petit week-end vers le mont Fuji. Mont Fuji que l'on voit encore très très bien aujourd'hui. C'est juste derrière moi, c'est somptueux. On le voit en fait très très bien parce qu'on a fait une randonnée. On est monté tout en haut de la montagne en face et regardez ce spectacle incroyable qu'il y a juste derrière moi. On va redescendre du coup et je pense qu'on va se diriger vers un point de restauration. Juliette veut un petit café. Au Sushiro, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis avec Juliette, je finis au Sushiro. C'est assez fun. Donc là, elle est partie commander. Pas du tout, je suis en train de commander. Elle est partie aux toilettes. Et oui, c'est extrêmement choquant de me voir en rouge. Je sais pas si ça vous choque, mais ça fait des années que je m'habille qu'en noir. Et là, il faisait très très froid. Du coup, elle m'a prêté son pull. Heureusement, vraiment. Il est incroyable, il est hyper doux et il tient très chaud. Voilà, donc on attend sa nourriture, je commande la mienne, on passe un super moment. Et moi les gars, je commence à être nostalgique parce que le retour en France arrive à grands pas. On est aujourd'hui le 13 décembre et je rentre le 25. Je rentre dans 2 semaines en fait. Et je pars de Tokyo pour très longtemps, dans 10 jours. Enfin là, à la fin de la semaine quoi, même moins de 10 jours. Putain, c'est chaud en vrai. Bon, allez, je vais me concentrer parce que du coup, là, je suis pas dedans pour me faire ma petite commande et pouvoir manger avec la gosse. Voilà, bisous!